ça, mademoiselle Julie est de nouveau folle. Complètement folle. Le voilà qui revient. J'ai accompagné monsieur le comte à la gare, et à mon retour, tout le monde dansait. Et là, je vois mademoiselle Julie qui mène le bal avec le garde-chasse. Dès qu'elle m'aperçoit, elle se jette sur moi pour m'inviter à la valse des dames, et elle s'est mise à danser comme... Je n'ai jamais vu ça, elle est folle. Attendez, vous pouvez me donner quelque chose à boire d'abord? Je ne sais pas ce qu'il y a dans le frigidaire. Seulement de la bière, je crois. Pourquoi seulement? J'ai des goûts simples. Je préfère la bière au vin. Je vous en prie. Je suis à son service. Ne le prenez pas ainsi, c'est pas un ordre. Ce soir, c'est la fête. Soyons heureux. Ne pensons plus au rang. N'aie pas peur, Christine. Je ne voudrais pas ton fiancé. Allez, donnez-moi le bras. Right with gaze. Oh yeah. Right with gaze. Oh yeah. Right now. Right with gaze. Oh yeah. Right with gaze. Oh yeah. Psychometry. Psychometry. Cette scénographie pour la scène de l'amphithéâtre 302 de l'ENSA Paris-La Villette propose un décor unique tout au long de la pièce. Un espace à huis clos, une cuisine. L'espace extérieur est suggéré par des sons et par les déplacements des personnages.
Le décor est conçu comme une boîte ouverte vers le public, dont l'inclinaison des parois accentue la perspective frontale. Ceci permet de plonger le spectateur dans le huis clos de l'espace scénique. À court en avant-scène, le plan de travail de Christine est mis à distance des spectateurs par une paroi opalescente laissant deviner la silhouette et les gestes de la cuisinière. L'espace cuisine est davantage représenté par une ambiance sonore. La paroi masque également le passage, en arrière-scène, entre intérieur et extérieur, afin de renforcer le huis clos. L'espace central de la pièce, où se développent les relations entre les personnages. À jardin en avant-scène, les bottes du comte symbolisent l'autorité et le domaine dans son ensemble. Le mobilier de cuisine est simple, sobre et contemporain. Il est composé d'un bar et de chaises hautes en métal dans l'espace central, d'un plan de travail en métal, d'une grande lampe suspendue en métal chromé et d'une caisse à vin en bois sur laquelle sont posées les bottes du comte. Des cadavres de bouteilles d'alcool en verre vert s'accumulent dans la pièce tout au long de la nuit. Ces objets représentatifs à la fois de l'espace de la cuisine et de la fête sont les indices de l'état d'ivresse général. Au début de la pièce, une lumière ponctuelle éclaire Christine que l'on devine à travers la paroi. Lorsque Jean entre, une lumière diffuse de faible intensité apparaît et éclaire la pièce entière. Celle-ci émane de projecteurs sur rail en avant-scène. Au même moment, la suspension s'éclaire et crée une seconde lumière ponctuelle sur le bar. Au fil de la séduction entre Jean et Julie et de l'avancée de la fête, la lumière ponctuelle de Christine disparaît. La lumière diffuse diminue en intensité alors que la lumière ponctuelle de la suspension augmente. Les deux évoluent lentement vers le rouge, jusqu'à l'acte sexuel entre Jean et Mademoiselle Julie. Ensuite, la lumière rouge se stabilise jusqu'au noir annonçant le matin. Après le noir, l'aube est caractérisée par une lumière ponctuelle très intense et éblouissante dirigée vers le public pendant quelques secondes. Puis elle s'atténue alors qu'une lumière diffuse et tout aussi intense éclaire la scène à son tour jusqu'au noir final. Les parois de la boîte sont faites de toiles blanches, comme celles des écrans de cinéma, et deviennent le support d'une projection. Un rétroprojecteur se trouve à l'arrière de chaque paroi et projette l'image du papier peint de la cuisine. C'est en partie à travers ces projections que va se matérialiser la déformation de l'espace, exprimant l'évolution de l'état des personnages au cours de la nuit. La tapisserie de la cuisine va se modifier, les ombres des objets vont être exagérées, une végétation provenant de l'extérieur va petit à petit envahir l'espace scénique. La musique électronique de la fête provient de l'extérieur de l'espace des domestiques. Sur scène, elle sera donc atténuée mais présente comme un bruit de fond tout au long de la pièce. Au cours des 2 premières phases de la pièce, la musique va subir des modifications en fonction de l'état des personnages. Pourquoi faut-il qu'elle t'oblige à faire la cuisine pour cette saleté un soir de fête? Elle est malade, la chienne, ou quoi? Pour être malade, elle l'est. Elle a filé avec le bâtard du gardien et ça a mal tourné. On dirait qu'il tremble, ce grand gaillard. Si fort avec des bras pareils. Mademoiselle Julie. Oui, monsieur Jean. Attention. Il va arrêter de bouger. Voilà, c'est parti. Baisez-moi la main pour me remercier.
Je suis si fatiguée. Je n'ai plus la force. Plus la force de regretter, ni de fuir, ni de rester, ni de vivre, ni de mourir. Now.